chapitre de Nanatsu no Taizai qui est sorti et qui cette fois-ci se concentre sur les futurs participants du nouveau tournoi de Basel. Donc au début on retrouve donc Diane accompagnée donc de Hauser et de Gilcenter qui affrontent donc cette créature souterraine qui leur pose bien des problèmes. D'ailleurs Hauser lui-même combiné avec Gilcenter de par leur magie n'arrive vraiment pas à en venir à bout de cette créature. Même Diane en utilisant justement sa magie devrait normalement pouvoir être capable largement de, enfin, devrait être largement capable de vaincre cette créature parce que celle-ci nage sous terre et justement Diane maîtrise les élémentaires, elle devrait maîtriser la nature. Or justement ici on voit que c'est pas le cas et qu'elle n'arrive pas du tout à s'occuper toute seule de cette créature. Et justement nos amis donc se font sauver in extremis par le mystérieux individu qu'on avait vu à la fin du chapitre précédent et je vous avais dit que c'était peut-être le début de la présentation des futurs participants justement au tournoi et c'est ce qu'on voit ici puisqu'on voit que ce nouveau personnage ne combat pas vraiment avec une arme mais plutôt avec une épée pardon, mais avec un bâton que je pensais être un bâton de pèlerin mais au final ça être une sorte de sceptre, donc vraisemblablement on a affaire ici une sorte de mage. Quel mage en particulier, je ne sais pas du tout. Cependant, il est fort à parier que celui-ci vient d'une contrée lointaine, et plus encore, il est intéressant de voir que celui-ci maîtrise la glace. Alors la glace était un élément qui était déjà utilisé par le frère de Jericho, dont j'ai oublié le nom. Le frère de Jericho, les cheveux courts, qui maîtrisait la glace et que justement Elbram utilisait via sa magie Link, hein, c'est avec le killer iceberg et tout, bah ça venait de lui. Bon, ici on a un autre personnage. Et c'est vrai que c'est cool de réutiliser la glace, parce que c'est vrai que l'élément de la glace, si un seul personnage devait l'utiliser, et bah ce serait con parce qu'on devrait alors revoir le frère de Jericho pour revoir cet élément-là. Or justement ce personnage-là est un peu insignifiant, j'ai envie de dire. Donc de ce fait-là, l'attribuer à un personnage plus cool, comme justement celui qui apparaît dans ce chapitre, est beaucoup mieux. Et ça nous permet justement de voir des attaques de glace bien plus cool. Gilcender, c'est la foudre, c'est déjà pris. Le vent, Hauser, c'est déjà pris. La glace, maintenant, c'est déjà pris. Qu'est-ce qui reste à maîtriser? Il y a la terre, mais Diane maîtrise déjà la terre. Il y a aussi le feu. Mais le feu, on avait vu un des 10 commandements l'utiliser, une attaque de feu. Moonspit ou Moonpit, peu importe comment vous le prononcez. Bref, les attaques de feu, à voir encore qui peut-être utilisera ces attaques. Parce que bon, c'est vrai que Merlin peut utiliser des magies élémentaires, Gosser, bon, on s'en fout un peu. Enfin, je pense que niveau élémentaire, ouais, c'est vraiment lui. Bon, maintenant, vous allez me dire, il y a aussi... Escanor qui maîtrise la puissance du soleil, donc techniquement le feu. Bon, alors ça peut être que lui, logiquement, si c'est ça, mais on verra bien comment les choses se présentent. Bref, donc nos amis se font sauver par cette créature, enfin par cet individu dont on ignore toujours l'identité, mais qui visiblement c'est bien au courant, très intelligent, parce que le mec connaît carrément les caractéristiques de cette créature qui peut-être ne rôde que dans cette région-là. Donc soit c'est quelqu'un d'érudit qui a étudié, qui connaît les créatures de la région, soit c'est quelqu'un qui vient alors du pays ou de la région. Et que c'est pour ça qu'ils connaissent la créature, parce que donc ça voudrait dire qu'il ne vient pas de l'étranger. Mais d'un autre côté, un individu mage puissant comme lui, aussi puissant que lui, qui ne soit pas connu, ce serait un peu bizarre. Mais bon, on verra bien. En même temps, tous ceux qui font partie des Nanatsu no Taizai ne sont pas forcément les meilleurs guerriers du pays. Je veux dire, il n'y a qu'à voir le frère du roi Bartra, peut-être que lui a une puissance équivalente à un des Nanatsu no Taizai, ça on n'en sait rien du tout. On verra bien. Bon, enfin donc Denzel, hein, le frère de Bartra, le roi de Britannia. Donc dans les chapitres, dans les pages qui suivent, donc on voit justement d'autres participants qui affrontent les mêmes créatures. Hein. D'abord on voit un groupe qui viennent de Markatia ou un truc comme ça, enfin qui viennent visiblement d'un autre pays, vraisemblablement, et qui ont donc eux-mêmes abattu cette créature, alors que justement Diane, Hauser et Gilcenter galéraient à 3 contre cette créature-là. Alors là t'en as 3 autres qui viennent et qui s'en débarrassent très facilement. Donc c'est dire leur niveau. C'est fait exprès, cette créature est en fait là pour nous permettre, sans avoir besoin de l'œil de Balor, nous permettre donc d'estimer plus ou moins leur force. En gros, il a été très simple pour eux, à 3, au même nombre que Diane et compagnie, d'éliminer ce monstre. Et donc les mecs ont l'air assez violents, hein. Ils sont là, ouais, on va carrément lui injecter du poison, il tient encore debout malgré les coups qu'on lui a mis, je sais pas quoi. Et visiblement ils ont aussi un souhait très cher à réaliser, on ne sait pas lequel visiblement, mais on va certainement l'apprendre durant la suite, enfin dans la suite quand on verra le tournoi commencer. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a donc un autre individu qui est tout seul, qui lui, on voit pas sa tête. Enfin, il me rappelle un personnage dans Black Clover aussi, d'ailleurs, celui qui aime bien sa petite fille, sa petite sœur, pardon, excusez-moi. Et je sais pas. Bon, si on devait, selon vous d'ailleurs, d'où viennent justement, de quel pays viennent tous ces individus? Si Britannia est l'équivalent de l'Angleterre, peut-être que justement ils viennent des pays qui sont équivalents de pays très connus chez nous en Europe. Je sais pas, un gars qui vient d'Espagne ou un autre qui vient de la France ou quoi, je sais pas, allez savoir, c'est très possible. Hein, et en plus, c'est très bien parce que ça permet d'étendre un peu l'univers de Nanatsu no Taizai, enfin donc de Seven Deadly Sins. Et ça, c'est une très bonne chose. Donc quant à ce nouveau personnage là dont on ne voit pas les yeux, pendant un instant je me suis dit il a une tête de nordique, peut-être qu'il vient de la Norvège, en plus de ça c'est fringue, pendant un instant j'avais l'impression de voir un drapeau d'un pays nordique, je sais plus lequel parce que moi je déconne, je crois que c'est soit de Finlande ou Norvège, c'est pas la Suède en tout cas, enfin peu importe, mais c'était le drapeau bleu-jaune, putain je sais plus. Celui avec... Oh, peu importe. Bref, un pays nordique. Et visiblement, le mec a réussi à vaincre l'autre avec des attaques... Je sais pas s'il avait une épée ou une lance. Enfin, peu importe, mais en tout cas, il a l'air physiquement très puissant parce qu'on voit bien sur le cadavre donc, de la créature qu'il y a beaucoup de zones d'impact provenant d'ondes de choc, on dirait. Comme si on lui avait donné des coups de poing géants. Mais soit. Ensuite, le dernier participant est un samouraï, visiblement, qui vient, j'imagine, l'équivalent du Japon dans le monde de Natsuno Taizai.
Hein, putain, la nouvelle est vite passée, hein. Enfin si c'est pas le Japon, c'est en tout cas une contrée où il y a un samouraï, parce que le mec c'est clairement un samouraï. Il a un sabre, il a un kimono et tout, il y a un dogi. Enfin bref, c'est clairement un putain de samouraï. D'ailleurs l'un des chevaliers est là, hein, mais d'où il vient, je n'ai jamais vu ses vêtements, donc clairement qu'il ne vient pas de là. Et lui aussi a un objectif, mais il sait qu'il y a le plus important viendra après, puisqu'il parle justement des futurs défis qui viendront par la suite. Donc il sait clairement que les plus dangereux sont dans le tournoi et viendront après. Mais là où ça devient encore plus intéressant, c'est à la fin où tu vois Meliodas qui en a assommé en fait toute une ribambelle là comme ça, et en plus de ça s'amuse à prendre un morceau, histoire de savoir s'il va entrer dans le menu ou pas. Donc c'est pour estimer que parmi tous ces participants, le plus fort reste bien évidemment Meliodas. Voilà, donc évidemment les individus qu'on a vus juste avant ne sont pas plus forts que lui. Mais en tout cas voilà, on termine le chapitre sur une note assez amusante. Voilà. Donc qui seront les participants de ce tournoi? Alors Meliodas, Diane, Matrona, il y a aussi donc les 3 Gugus qu'on a vus. On va dire s'ils participent tous les 3 ça fait déjà 6. Plus le nordique là. Plus le mec qui maîtrise la glace. Plus le samouraï, ça fait 9. Éventuellement un 10e participant alors, un des 10 commandements. Peut-être justement Balor. Ou Dolor, peu importe comment vous l'appelez. Donc ça ferait 10 participants. Et là, ça nous ferait un bon truc, hein, ce serait vraiment pas mal. Et la gagnante du tournoi pourrait être Diane, sachant que techniquement, le gagnant du dernier tournoi, on n'a jamais su si c'était Diane ou Meliodas. Ce serait marrant de voir une nouvelle finale entre les deux, mais je préfère pas. Donc ça doit être vraiment le moment où Diane va briller, sachant que justement, au dernier tournoi de Baizel, c'était pour qu'elle récupère son trésor sacré. Au second tournoi de Baizel, Diane va pouvoir exploser niveau colère et va pouvoir utiliser toute sa puissance. Et enfin, va devoir maîtriser la danse de la nature comme justement son ancêtre, comme l'ancien dieu des géants Dolor, alias Balor. Bref, j'en attends beaucoup de ces nouveaux personnages. Et j'ai hâte de voir la suite. Bon, il y avait un petit personnage au tout début qui chantait une chanson qui racontait justement les grosses péripéties que vivaient les personnes qui traversaient le labyrinthe. Je ne sais pas qui est cet individu, est-ce qu'il est du côté des commandements ou alors c'est juste un petit con qui était là en train de faire une chanson morbide. C'est possible. Voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez. Moi, c'est tout ce que je pensais concernant ces personnages-là. Pour deviner ce qui va se passer ensuite, visiblement, il restera encore une épreuve éliminatoire le chapitre suivant se terminera certainement vers tous les participants qui vont rester dans le tournoi. Hein, ça doit être ça. Et ensuite, on commencera donc enfin le tournoi avec des rounds évidemment un peu au hasard. Et un tournoi, de toute façon les tournois en général dans les mangas c'est toujours cool. Voilà, donc sur ce les gens, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Nanatsu no Taizai. Qu'est-ce que vous pensez des personnages qu'on a vus? Qu'est-ce qui vous inspire? Est-ce que vous pensez qu'on verra des Français? Est-ce que vous pensez qu'on verra peut-être des Russes ou quoi? Enfin j'en sais rien. Peu importe, on verra bien sur ce qui se passera la prochaine fois. Et j'ai hâte d'ailleurs que la saison 2 commence. Je sais que c'était en 2016 que ça doit commencer, mais on n'a pas vraiment encore de date. Mais comme j'ai dit, ça commencera certainement en automne. Enfin bref, voilà. Sur ce les gens, ciao ciao et à la semaine prochaine. Zou.